Alors voilà la nouvelle tente, la tente à fût V+, que je vais vous présenter, qui se transporte, comme vous avez pu le voir, à l'arrière du sac, accroché au sac. Voilà. On a cette petite tente, qui est une tente style pop-up, c'est-à-dire qui s'ouvre en 2 secondes. Voilà les options. Donc attention, ça va aller très vite, voilà, ça va très vite à ouvrir. Ensuite, je la mets à l'endroit, c'est mieux. Et voilà, c'est quasiment prêt. Rapide, n'est-ce pas? Donc c'est une tente à fût de secondes, c'est-à-dire que ça déplie très facilement. Je vais vous montrer après comment on fait pour la replier. C'est très important, je vous expliquerai. C'est assez facile, mais voilà, il y a un petit truc à savoir. Une fois on l'a déplié comme ça, on peut rentrer directement. On rentre par la porte qui est à l'arrière. Alors, par rapport à la V6, le tissu est noir, il n'est pas comme l'autre. Donc il est noir à l'intérieur. Il y a pareil des possibilités de passer l'objectif par plusieurs fenêtres. Donc des fenêtres aux 4 coins et une grande fenêtre devant. Je vais vous montrer en détail tout ça après. Ici on a des petites tiges qui vont permettre de tenir le toit en hauteur comme ça, et qui va permettre, surtout quand il pleut, de ne pas avoir de l'eau qui stagne au milieu, au centre là. Donc vous pouvez la mettre ou ne pas la mettre. C'est pas obligé de la mettre. C'est juste que bon, quand il pleut, évidemment, ça ruisselle mieux sur les côtés que sinon ça stagne mieux. Ensuite, on a les différentes options dont je vais vous parler après. Voici la première possibilité de fenêtre. C'est la fenêtre simple avec une petite fente au milieu pour faire passer l'objectif. Et voilà. Donc là, on a une bonne visualisation de ce qui se passe dehors. On a éventuellement possibilité aussi de descendre un petit peu pour être un peu plus discret si besoin. On descend un peu le volet ici, hein, comme à la maison. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, on est un peu plus discret. On rentre un petit peu moins de lumière. On règle aux petits oignons suivant ce qu'on veut faire. Voilà, il y a des petites ficelles pour régler ça. Éventuellement là aussi, on permet de voir encore. Donc là, il y a moins de lumière qui rentre. Du coup, on est moins vu d'extérieur et on voit quand même pas mal ce qui se passe dehors. Surtout que sur les côtés, on a des petites fenêtres aussi pour voir ce qui se passe dehors. Voilà, ça c'est la première. Alors voici la deuxième option de fenêtre qui est livrée avec la tente, qui va permettre de mieux camoufler l'objectif, qui va permettre aussi de voir ce qui se passe dehors tout aussi bien. Et donc je trouve que c'est une option qui est très intéressante, puisque on a le camouflage qui est plus efficace et on y voit tout aussi bien. Alors, cette petite fenêtre peuvent se retirer, s'interchanger les unes avec les autres sans faire de bruit. C'est-à-dire que les petits clips qui permettent de fixer les fenêtres, ce sont sans velcro. Donc on peut changer au cours de la séance avec l'une ou l'autre fenêtre. Donc voici la troisième possibilité qui est livrée avec la tente. C'est un camouflage qui va permettre surtout de protéger de la pluie l'objectif. En effet, là, si on a une pluie assez forte, l'objectif ne sera pas protégé avec les autres fenêtres. Celle-ci, on voit ici, c'est beaucoup plus protégé. On a vraiment une protection importante et un camouflage en même temps de l'objectif.
Alors ici on a une petite fenêtre qui éventuellement s'ouvre. Ça peut être aussi intéressant si on veut quelque chose d'extrêmement discret, si le sujet qu'on veut filmer, photographier est sensible au mouvement. Et donc là, on a une visualisation très faible, mais très discrète. Du coup, on est moins sensible, enfin les oiseaux, les animaux seront moins effarouchés par votre mouvement à l'intérieur de la tente. Et ces options, on peut les mettre que sur cette partie de la tente, ce côté de la tente. Sur les autres côtés, on a des ouvertures aussi. On a des ouvertures pour y voir. Là, en haut, je passe mes deux doigts. Donc là, on peut y voir. On a des petits filets pour être moins visible. On a possibilité de mettre le volet sur le dessus sans velcro. Et ensuite, on peut ouvrir un peu plus la fenêtre pour y passer l'objectif. Bien, c'est un 500 mm, il est un peu gros, mais voilà, on peut passer l'objectif. On peut même, après, vous serez vu évidemment, on peut ouvrir complètement aussi. Voilà. Du coup, là, on voit parfaitement le bonhomme qui vous explique la tente. Alors, ensuite, on peut aussi ouvrir par la porte. Là, je suis face à la porte. Donc, la porte permet d'avoir cette grande ouverture devant. Donc là, pour les cinéastes animaliers, je pense que c'est vraiment intéressant parce que là, on a une très grande visualisation de ce qui se passe dehors. Si vous êtes un petit peu claustro, là, vous ne risquez pas d'avoir un problème de claustrophobie parce qu'on a vraiment de l'espace. Et bien sûr, on passe l'objectif par cette ouverture. Donc là, ça permet de voir vraiment confortablement ce qui se passe dehors. Voilà l'intérieur de la tente, qui est donc noire, qui présente pas mal de petits accessoires. Par exemple, là, on a un petit filet, une petite poche pour mettre deux, trois petites choses, une carte mémoire, un téléphone portable, je ne sais quoi. Donc là, on a la fenêtre dont je vous ai parlé, qui est sur les côtés, qui permet d'ouvrir complètement. On a même derrière moi, hein, c'est exactement la même chose. Donc on a les deux côtés, droite et gauche, qui sont identiques. Et l'ouverture principale ici, avec les petites fixations qui sont très discrètes, qu'on peut interchanger sans faire de bruit. Donc ici, on a aussi l'option pour passer le trépied, l'agent du trépied en dehors de la tente. Voilà, donc ça permet aussi éventuellement de faire une prise de vue au ras du sol en passant l'objectif à travers l'ouverture. On peut aussi complètement ouvrir cette partie si on veut. Ici, sur le toit, j'ai mis les tendeurs hein, qui se mettent dans le petit, je ne sais pas comment on appelle ça, petite poche dans laquelle vient s'enfiler la tige. Il y a la place dedans, il y a de quoi mettre facilement son sac photo et éventuellement allonger ses jambes. Je suis assis dans le siège Tragopan qui est à la hauteur idéale. Alors moi je ne suis pas hyper grand évidemment, vous avez pu remarquer sur les vidéos, je fais 1m69, ouais 69, donc je ne suis pas très grand, mais voilà j'ai quand même de la place évidemment au plafond. Donc je pense que quelqu'un qui fera 1m80 se sentira aussi confortablement installé que moi. Mais je pense que ce petit siège Tragopan est idéal. Maintenant voilà, si vous achetez cette tente, c'est peut-être une première tente à fût. J'espère que vous aurez, parce qu'elle est vraiment pas chère, et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir avec, et que vous aurez beaucoup de chance avec cette tente sur des animaux
assez simple. L'avantage aussi, un petit conseil entre nous, pour que la tente soit bien acceptée, il faut l'installer longtemps à l'avance. C'est idéal. Si la tente arrive d'un seul coup un beau matin, les animaux vont se méfier. Par contre, c'est lié depuis 8 jours. C'est beaucoup plus accepté et du coup, vous aurez plus de réussite. Et aussi, un point important, si vous voulez un camouflage plus efficace, rajoutez des éléments extérieurs que vous prenez, alors sans arracher toutes les plantes qu'il y a autour, mais au moins mettez quelques plantes qui sont tombées ou des branchages. Ça, c'est hyper efficace. Donc pensez-y, prenez le temps de faire ça. Vous perdez peut-être 5 minutes à le faire, mais vous gagnez beaucoup en camouflage de la tente et efficacité du coup de votre temps passé dans l'affût. Parce qu'en général, on y passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il y en a qui y passent des semaines dedans. Donc voilà, bonne chance et bonne photo. Donc là, pour la fermeture, le début c'est simple. On plie comme ça. Et c'est là que ça se complique. Un petit peu, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on commence par plier en deux. Jusque là, c'est facile. Donc là, j'ai un genou par terre, pour être plus confortable. Et là, il y a un mouvement à faire des deux mains. C'est-à-dire quand j'ai cette main-là et cette main-là qui vont faire un mouvement vers soi. Les deux vont aller vers soi. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Donc, j'ai cette main-là, la main droite qui va vers moi et la main gauche qui va vers moi en même temps. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, c'est fini. Voilà. Facile ?